Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter mon setup beaucoup trop cher pour YouTube. Non, c'est pas vrai, il n'est pas beaucoup trop cher. Il est adapté à mes besoins et j'ai fait énormément de concessions pour ce setup que je trouve assez minimaliste dans le sens où il y a très peu d'éléments, il est assez compact, portatif, enfin voilà, pas mal de choses qui font que c'est le bon setup pour moi pour tourner dans mon bureau, pour tourner à l'extérieur. Je vais vous présenter. Le voici, c'est le Panasonic S5. C'est un boîtier plein format, parce que j'aime bien les boîtiers plein format. Au final, voilà, je photographie avec du Sony A7 II depuis pas mal de temps. J'avais un A7, enfin voilà. J'avais un GH5, j'aimais bien le GH5, mais voilà, je voulais un peu plus de sensibilité à la lumière, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce S5 là. J'ai fait une concession qu'on connaît tous, si vous connaissez Panasonic, c'est l'autofocus. Voilà. Et vous vous demandez, mais en fait, attendez, il a cette caméra là dans la main, mais c'est quoi la caméra avec laquelle il filme? Comment il fait ce gars? Combien de setup il a? Vous voulez savoir ce que c'est? Balancez dans les commentaires. C'est quoi cette caméra NKO? C'est quoi cette caméra NKO? Voilà, vous mettez ça. Si j'en ai pas mal, voilà, je ferai une petite vidéo sur ce setup là. Parce que j'ai encore un autre setup à vous montrer. Un setup beaucoup moins cher et avec lequel j'ai déjà tourné en fait sur quelques vidéos. Je pense pas que vous ayez vu la différence au final. Alors, on revient sur le S5. Donc vous voyez là, je le tiens parce qu'il a une cage Small Rig. J'ai acheté un pack chez Small Rig, donc avec une poignée qui se branche sur le haut de chou, hein, sur la chaussure chaude, sur la griffe en fait pour le flash. Donc je n'utilise pas, donc voilà, c'est là. Ça tient extrêmement bien. Ça, c'est un adaptateur que j'ai créé moi-même en 3D, impression 3D pour le Holy Land Lark avec lequel je suis en train de filmer. Hein, donc malheureusement, je ne pourrais pas vraiment vous montrer. Voilà, désolé, mais c'est pas grave. Alors du coup, donc on a dit la cage de chez Small Rig complète. La poignée de chez Small Rig, la poignée latérale de chez Small Rig, là, voilà, la poignée au-dessus, la poignée latérale. Et cette poignée latérale, elle est bien particulière puisqu'elle intègre un bouton de déclenchement. Boum, voilà, comme ça. J'ai pas appuyé sur le bouton ici qui est inatteignable en fait. Avec la cage, elle laisse pas d'espace en fait pour si vous pouvez pincer le doigt dessous là comme ça hein, pour le ici devant ou hein. Non. Bref, en gros voilà, le déclenchement est déporté et ça m'aide énormément, surtout quand je suis en face cam. Du coup, hein, vous voyez, je l'ai face à moi comme ça. Donc, du coup, j'ai juste à aller hop le déclencher. Je sais, il y a l'application et tout, mais j'ai pas envie. Flemme. Donc le bouton de déclenchement direct et ben, vous commencez à enregistrer et vous arrêtez en appuyant sur le même bouton. Donc c'est branché avec un câble ici USB de ce côté-là et là il va dans le port remote de la caméra. Et donc pour le son normalement dans ce setup-là j'utilise le Lark 150 avec ce micro-là, soit en micro-cravate ou soit en micro comme ça parce que ça marche très bien, hein, vous l'entendez, ça marche bien. En plus j'ai mis la petite Dead Cat là pour ne pas avoir de vent, donc c'est encore mieux. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit quand j'ai passé la main dessus. Bref, l'élément que j'ai en plus c'est le Mars X de chez Holy Land. Oui, je suis ambassadeur Holy Land, du coup ouais j'aime bien présenter les produits Holy Land. Donc le Mars X, qu'est-ce qui me permet de faire en fait? C'est tout simple, il me permet de récupérer le retour vidéo sur mon smartphone, sur une tablette, quasi en temps réel. Il y a de la latence, hein, je ne vais pas le cacher, il y a de la latence. Je suis en face cam, honnêtement, ça me dérange zéro. Mais si j'avais à pointer, c'est-à-dire faire le focus à distance dans un tournage ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. Honnêtement, il y a un peu trop de latence, malheureusement, mais pour moi, il est parfait. Pour l'utilisation que j'ai, il est parfait. Vous voyez, il est petit, les antennes, elles se replient.
tout simplement. Il y a une petite batterie dedans, il se recharge en USB-C, il y a un port HDMI, donc en fait vous récupérez le retour en 1080p, que demander de plus, sur votre smartphone. Donc en fait, vous branchez au Wi-Fi qui va générer, vous allez dans l'application qui s'appelle Hollyview et le tour est joué. Vous récupérez le retour vidéo, vous pouvez même enregistrer le retour vidéo sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous pouvez appliquer des luttes, vous pouvez mettre des zébras de surexposition. Il y a beaucoup de petites options sur cette application. Voilà. Après, il y a son grand frère, le Mars 300, le Mars 400S Pro, le Mars 400S Pro que j'ai aussi, bien sûr, en tant qu'ambassadeur, hein, je tiens à le dire, en tant qu'ambassadeur. Donc voilà, ces petites caméras-là filment en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Elle fait de la 1080p, 180 images par seconde. Bien sûr, dans certains modes, vous n'aurez pas de mise au point, ce sera une mise au point manuelle. Et comme je disais, l'autofocus, c'est son talon d'Achille. Mais la color science, c'est-à-dire la couleur, elle est vraiment top. La reproduction de la couleur. Là, on a le V-Log, donc on a le profil de couleur plat qui est totalement intégré dans cette caméra. Donc vous n'avez plus qu'à, dans un premier temps, basculer vers du Rec 709 avec une lutte de conversion qu'on trouve sur le site de Panasonic. Je mets le lien dans la description. Ensuite, vous pouvez rajouter une autre lutte. Vous pouvez faire votre colo perso. Il n'y a pas beaucoup de taf à faire et vous récupérez un très beau rendu. Non mais franchement, enfin, je ne vais pas vanter cette caméra, mais clairement, là-dessus, c'est vraiment chouette. Ça rattrape l'absence d'autofocus, encore qu'il a été amélioré durant les dernières mises à jour qui ont été effectuées. Je l'ai équipé ici, en fait, de deux cartes mémoire. Je ne vais pas faire une review de la caméra, c'est pas mon but. Je vous dis juste que j'utilise. Donc j'ai deux cartes mémoire 228 Go, oui, parce que je suis tombé sur une promotion et j'ai acheté deux cartes 228 Go. Ça va très très bien. Alors moi je fais pas de l'écriture sur les deux en même temps parce que j'ai pas besoin de sauvegarde ou quoi que ce soit de critique. C'est que du YouTube, honnêtement. J'écris sur l'une et ensuite sur l'autre, donc ce qui m'assure d'avoir énormément de rush possible. Oui, énormément de rush possible stocké sur cette caméra. Ensuite, après, je fais des sauvegardes, je fais des backups, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous raconter sur ce petit setup. Si vous avez des questions, bien sûr, ça se passe dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé du temps avec moi, sachant que cette vidéo, je la fais après un orage. La voiture est trempée. Hein. Je suis monté exprès ici après mon travail, voilà, pour faire des vidéos. Donc, je suis content de vous présenter ce genre de choses, ce genre de setup avec lequel je travaille depuis pas mal de temps. En tout cas, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et je le répète, à le dire aussi dans les commentaires. Hein. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications aussi, c'est cool. Hein. Sur ce, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!